Alors, est-ce que nous ne donnerons pas un fonds de commerce à ces barbus qui aujourd'hui, armes et dents, sont en train de faire une extension dans le pays? Justement, c'est parce que nous avons abandonné l'islam dans leurs mains qu'aujourd'hui l'islam est instrumentalisé contre nous. Nous avons parmi les plus grandes erreurs de gouvernance de notre pays de l'indépendance à nos jours, c'est que nous avons délaissé l'islam, nous l'avons laissé à des bricoleurs, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est du bricolage, alors que l'islam aurait dû être pris en charge par des gens responsables, par les oulémas. Nous avons des oulémas, nous avons des détenteurs du savoir islamique, et avec lesquels on peut savoir comment gérer notre pays. Aujourd'hui, partagé en plusieurs courants. Il y a 3, 4, 5, 6 courants. Avec quel courant on va discuter? Les courants et mainstream courant qui est connu au Mali. Nous sommes traditionnellement de rite malékite au Mali. C'est tout le monde qui adhère. Personne ne peut s'opposer à cela. Parce que ça fait partie des écoles orthodoxes de l'islam. Et nous, de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, tout le monde est malékite. Donc c'est le malékisme qui est notre voie. Personne ne peut s'y opposer. Alors, donc, est-ce que ça n'ouvre pas déjà la brèche à des dissensions? Parce que même au sein des courants, si on veut l'installer, il va y avoir une guerre de préséance, parce que c'est celui qui a le maximum d'adeptes et de fidèles derrière qui va s'imposer. Moi, je vous dis que tous les musulmans du Mali sont malékites. Ça, je vous le dis, qu'ils soient tidjani, qu'ils soient salafites, tout le monde est d'accord avec le Mali. Parce que le malékisme, c'est l'école juridico-théologique de l'imam Malik ibn Anas, qui est l'imam de Médine. Médine, la ville du prophète, alayhi salatu wassalam. Et tout le monde adhère à cette école-là. Donc pour moi, c'est parce que nous avons négligé l'islam. Parce que pourquoi nous insistons sur la gestion de l'islam par les soins de l'État? C'est parce que c'est une question de sûreté nationale. Si nous abandonnons l'islam, il va être instrumentalisé par des gens à gauche, à droite, même les clivages qu'on voit aujourd'hui, c'est parce que l'État est absent de la scène, de la gestion de l'islam. Donc l'État doit prendre en charge, comme tous les pays qui se respectent, tous les grands pays musulmans, l'islam est géré par l'État. Voyez-vous, en Afrique du Nord, si vous allez en Afrique du Nord, vous allez au Moyen-Orient, vous allez en Extrême-Orient, en Malaisie, et partout, l'islam est géré par les soins de l'État. C'est parce que nous l'avons abandonné, nous, ici au Mali, que des gens venus de nulle part l'ont instrumentalisé et ils sont en train de l'utiliser contre nous. Et c'est par ça qu'ils ont disloqué notre pays. Ils sont instrumentalisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des puissances extra-régionales, avec des agendas précis. Donc, prenons en charge la gestion de notre islam et nous verrons la différence. Alors, aujourd'hui, nous avons un concept, c'est le Mali Koura ou la refondation du Mali. En tant qu'observateur, acteur politique, citoyen, comment voyez-vous cette refondation et ce Mali Koura? Moi, je pense personnellement que la refondation du Mali est une nécessité vitale. C'est une refondation qu'on aurait dû faire depuis 1960. J'ai eu à le dire sur des plateaux. Mais il n'est jamais trop tard de bien faire. Nous devons faire cette refondation. Et dans la refondation du Mali, je l'ai dit et je le répète, la refondation du Mali se fera avec une réconciliation avec Dieu, avec le divin dans notre pays, avec nos valeurs spirituelles, ou ne se fera jamais. Voilà comment je vois la question de la refondation. C'est une nécessité vitale pour notre pays, mais ça doit se faire sur des bases saines. Nous devons avoir donc des fondements, les fondements qu'il faut pour qu'il y ait un nouveau départ réussi et couronné de succès pour notre pays.